Et on est tout bon. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour aujourd'hui on va se retrouver sur une journée un peu spéciale puisque je dois tourner une vidéo pour un sujet d'école. Et du coup on va parler de l'influence de la mode sur l'émancipation des femmes, donc au fil des époques. Pour cela je vais aller rencontrer quelques-unes de mes amies qui vont vous expliquer du coup chacune leur époque et on va commencer tout de suite avant que le vlog soit trop long. A tout de suite et on commence avec Margot. Donc là, je suis dans un bar et je vais attendre Margot pour les années 60. Je crois qu'elle arrive. Coucou Margot, donc je commence par toi pour mon sujet d'école sur l'évolution du féminisme. Donc on commence par les années 60, si je ne me trompe pas. Voilà, tu auras pu voir par mon accoutrement que je suis une grande fan de ces années-là. Et c'est toute belle. Merci, c'est adorable. Du coup, tu voulais savoir sur la mode, c'est ça, et le lien avec le féminisme que ça a pu avoir. Exactement. Du coup, les années 60, c'est un peu les préquels de l'influence de la mode sur le féminisme, même si il y a eu les années 20 auparavant avec Coco Chanel. Oui. Là, on va plutôt parler de Pierre Cardin avec sa robe au-dessus du genou. Oui. Sa robe, du coup, la robe en A qu'on voit toute quand on pense aux années 60 avec la fleur dessus. Oui. Pierre Cardin et sa robe au-dessus du genou. Ou encore Yves Saint Laurent avec son tailleur pantalon pour femme qui avait fait bien parler à l'époque parce que le pantalon sur une femme, Oui. c'était pas ce qu'il y avait de plus recommandé. Même la loi l'interdisait. D'accord, carrément. Donc voilà. Que dire de plus avec ces deux grands créateurs donc, qui ont été vraiment des visionnaires sur ce sujet-là. On a pu voir par exemple pendant mai 68 des femmes au premier rang des manifestations qui étaient en jupe courte avec des pantalons, chose qui était très mal vue à l'époque et qui militait en plus de ça pour la liberté sexuelle des femmes. Parce qu'à cette époque-là, la sexualité c'était très tabou et c'était vachement dirigé par les hommes. Donc voilà, les femmes étaient bien contrôlées par les hommes comme on le sait tous. Les comptes courants, c'était pour les hommes. Oui. Les femmes ne travaillaient pas ou peu sans l'accord de leur mari. Les femmes seules étaient très mal vues. C'était vraiment une période assez compliquée pour les femmes, mais le début d'une nouvelle ère. Ok. Voilà. Après, les femmes ont aussi vachement été guidées par Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui a fait fureur, elle aussi, qui est devenue un sex symbole après les photos prises à Cannes en bikini, parce qu'à cette époque-là, on était sur des monokinis avec les épaules couvertes, on voyait de temps en temps le nombril et les bas de maillot de bain descendaient vachement sur les cuisses. Oui. Et Brigitte Bardot à Cannes avec son bikini très court, on voit le ventre, les épaules, la poitrine, les fesses. C'était vraiment un gros scandale et Brigitte Bardot est devenue le symbole de l'émancipation féminine et de la liberté sexuelle pour les femmes. C'était vraiment the woman de l'époque. Voilà. Okay, que dire de plus? Peut-être que tu as des questions C'est tout bon pour moi en tout cas. Je te remercie d'avoir témoigné sur cette époque-là. De rien, ça m'a fait grandement plaisir. On va maintenant retrouver Léa pour les années 80. Je vais la rejoindre dans un bar qui est juste à côté. Donc on se retrouve dans une seconde pour vous du coup. À tout de suite. Du coup, coucou Léa. Hello. J'ai vu Margot tout à l'heure concernant la mode des années 60 et l'émancipation de la femme dans ces années-là. Du coup, là, je reviens vers toi par rapport aux années 80. J'aurais des petites questions à te poser. Pour toi, quels étaient les styles vestimentaires des années 80 ? Alors, pour moi, dans les années 80, les styles vestimentaires, ils s'inspirent avant tout des icônes de la mode, tels que les acteurs, les actrices, les stars, tels que Cyndi Lauper, Madonna, Jean-Paul Gaultier, Kenzo. Ok, très bien. Et du coup, pour toi, sur cette époque des années 80, on s'identifie à quel style concrètement ? Alors concrètement, je dirais qu'il y avait un peu de tout. En fait, les années 80, c'est
la décennie de la fantaisie, de la liberté, de l'audace stylistique. Donc on a du contraste, des volumes, des silhouettes en X, des tailles de guêpe, des épaules exagérées et bien sûr des bijoux et accessoires oversize, les incontournables. Ok, allez, go. Et du coup, j'aurais une troisième question quand même. Est-ce que tu aurais une référence, une icône par rapport aux années 80 à me citer? Alors moi, mon icône phare des années 80, si je devais en citer qu'une, je dirais que ce serait Lady Diana. Parce que pour moi, elle représente la femme classique, en toute élégance, avec des styles simples, élégants, mais elle représente quand même le style des années 80. Ok. Et pour conclure sur la thématique des années 80, je dirais qu'elles ont contribué à l'émancipation des femmes, parce que ces femmes-là ont eu l'opportunité d'exprimer leur goût, leur style, à travers leur style vestimentaire tout simplement. Ok, super. Bah, je te remercie Léa en tout cas. Je vous fais un petit update rapide parce que du coup là j'ai dû aller en cours entre temps. Mais tout de suite on va rejoindre Ambrine pour parler des années 2000. Donc à tout de suite. Donc comme tu sais Ambrine, je t'en ai parlé hier, j'ai un sujet à effectuer pour l'école sur l'évolution donc, de la mode féminine dans le temps. Ouais. Donc toi qui es amatrice donc, des années 90-2000 si je ne me trompe pas, c'est est-ce ça. que tu pourrais me donner des petits tips? Pas de souci. Alors moi, quand je pense aux années 90, je pense au phénomène bimbo. Voilà. Il y a une série qui a atterri qui s'appelle Alerte à Malibu, qui a fait fureur dans les années 90. Et il y avait une personne qui s'appelait Pamela Anderson qui était actrice dans cette série et qui est venue casser les critères de beauté de l'époque. Donc elle est arrivée avec ses cheveux blonds, sa poitrine opulente, ses habits courts et sexy, voilà, et sa bouche pulpeuse, sa tête de poupée. Comme on la connaît. Voilà, comme on la connaît, et elle a vraiment fait ravage et surtout changé les critères de beauté des femmes. Donc c'est ok pour moi pour les années 90, je te remercie. Par contre, une deuxième question, est-ce que tu aurais plus de détails à me donner pour les années 2000? Alors oui, pour les années 2000, il y a aussi un très très grand phénomène bimbo qui est arrivé au tout début des années 2000 qui s'appelle Paris Hilton. Je pense que tout le monde la connaît, c'est l'héritière la plus connue du monde. Voilà. Alors cette fille-là est arrivée, elle a fait une petite télé-réalité et elle a changé absolument tous les critères de beauté qu'il y avait dans les années 90. Donc dans les années 2000, comment a été Paris Hilton? Eh ben, elle était toute filiforme, blonde platine aussi, décolorée. En termes de mise en beauté, elle avait un fond de teint très très foncé, des sourcils très fins, un gloss, le fameux gloss des années 2000. Et en ce qui concerne la mode, donc c'est son style vestimentaire, elle mettait beaucoup de Van Dutch. D'ailleurs, depuis qu'elle s'est habillée comme ça a été un carton dans les années 2000, pareil. Et ensuite de ça, elle mettait aussi les survêtements Juicy en velours qui étaient très connus à l'époque. Voilà. Donc c'était une vraie lanceuse de mode tout simplement. Et du coup, on pourrait croire que les bimbos entachent la cause féminine. Mais en vérité, si on réfléchit bien, une femme, elle peut être très extravertie, elle peut être très excentrique dans son style, très très féminine. Ça ne veut pas dire que ça ne reste pas une femme, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'a pas un cerveau. Et je pense que ce style-là vestimentaire prouve que n'importe quelle femme peut avoir un style particulier, mais être puissante financièrement comme intellectuellement. Et coucou tout le monde, je vous retrouve enfin face caméra, je viens tout juste de rentrer de cette grosse journée. Une grande journée mais qui était très intéressante et très enrichissante. Je remercie encore Ambrine, Margot et Léa de m'avoir accompagnée tout au long de cette interview. Et moi je vais être là pour conclure sur le sujet de l'influence de la mode sur l'émancipation des femmes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de notre époque actuelle, qu'est-ce qu'il en est? Donc moi j'ai envie de dire que la femme est de plus en plus libre, voire même totalement libre, on peut clairement le dire. Aujourd'hui, dans le monde entier, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, d'une rue à une autre, on s'habille vraiment comme on le souhaite. Il y a des styles différents absolument de partout, on en voit de toutes les couleurs, de toutes les matières, on mélange certaines formes, on met du slim, du large en même temps. Vraiment, les modes jonglent complètement, dans le sens où aussi on retrouve certains styles qu'il y avait quelques années en arrière. Il y a des choses qui reviennent maintenant.
Mais voilà, vraiment pour conclure, c'est qu'on peut voir absolument de tout, des styles complètement divers. Mais surtout, le grand point à retenir, c'est que l'histoire de la mode, finalement, nous montre que les hommes ont été très peu soumis à ces variations par rapport à la femme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le sujet aura été intéressant. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc dans ce cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et surtout de vous abonner, c'est le plus important si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.